Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 19h45. Voici les titres. Ce 19 février est une journée consacrée à la protection et à la défense des baleines et plus généralement à l'ensemble des mammifères marins. On en parle dans un instant. Et on parle également du chant lyrique, cette technique largement employée dans la musique classique telle que l'opéra, un genre de musique à découvrir. Et face aux excès de vitesse, des radars sont désormais déployés sur les grands axes, une mesure censée réduire les accidents de la route. Merci de votre fidélité. Chaque année, le 19 février est la date choisie pour célébrer la journée internationale de la baleine. Et comme son nom l'indique, cette journée est consacrée à la protection et à la défense des baleines et plus généralement à celle de l'ensemble des mammifères marins. Cette journée est donc une occasion pour valoriser les efforts des acteurs œuvrant dans la conservation de ces mammifères marins ainsi que de leur habitat. Oh, magnifique! C'est un spectacle inédit qui se produit chaque année à quelques kilomètres des côtes béninoises à partir du mois d'août jusqu'en novembre. C'est la danse des baleines. Ce sont les plus grands animaux vivant sur Terre, les baleines. Elles seraient considérées comme de véritables pompes à carbone et leur importance pour la planète est particulièrement essentielle en termes d'équilibre écologique. Si je prends le cas du Bénin, on constate qu'il y a la présence des baleines jubates ou les baleines à bosse. C'est des baleines qui quittent Antarctique pour venir sur notre côte pour mettre bas et profiter en même temps à apprendre à leurs bébés comment nager. Cette espèce migratrice est confrontée à de nombreuses menaces. Selon un rapport du FMI publié en septembre 2019, les baleines sont aujourd'hui victimes de la chasse industrielle, de collusions avec les navires, d'emmêlements dans les engins de pêche, de la pollution plastique et de la pollution sonore. C'est pourquoi la protection et la survie de cette espèce est aujourd'hui indispensable. Les gens jettent les ordures proches de nos côtes et ces ordures vont directement en mer pour contaminer ces espèces. Donc il y a une journée pour pouvoir sensibiliser. Le tourisme en mer, c'est encore une autre réalité et ça produit vraiment une richesse pour le pays. Il faut que nos autorités s'y intéressent pour pouvoir valoriser ces espèces dans notre pays. Parce que pour le moment, on est les seuls pays de la sous-région ouest africaine qui faisons les tours en mer pour l'observation de ces espèces. L'ONG Greenpeace estime que la protection des baleines passe par la protection des océans. Il faut donc créer des réserves marines et lutter contre toutes sortes de menaces qui agissent sur l'équilibre des océans. Parlons à présent du chant lyrique, cette technique de chant qui s'associe aux chanteurs qui autrefois étaient accompagnés d'une lyre. Et cette technique de chant est souvent employée également dans les opéras. Pour faire ce genre de chant, il faut avoir du coffre et savoir faire vibrer sa voix. Le chant lyrique est une technique de chant qui est utilisée dans la musique classique. Donc, dans les genres de la musique classique que sont l'opéra, les cantates, les lieds. Le chant lyrique n'est plus réservé seulement à la musique classique, mais aussi aux autres types de musique, parce que les chanteurs lyriques ont commencé à aller vers les autres genres de musique. Le chant lyrique se différencie des autres manières de chanter, en fait, de par la technique qui est utilisée au niveau du chant lyrique, qui demande une certaine performance dans la voix, comparativement plutôt aux autres styles de musique qui ne demandent pas autant. Voilà, donc c'est la seule différence parce que le chant lyrique amène le chanteur à performer vocalement avec une certaine dextérité dans le rendu du chant. Alors le chanteur lyrique, il chante chaque note, il chante les sons, il ne les modifie pas vraiment, il les chante, il atteint les notes de façon franche et il laisse beaucoup plus de place en fait à sa voix, beaucoup plus qu'à des garnitures
par exemple, qu'on observe au niveau de la musique R&B, qui utilise beaucoup de fantaisie dans la manière de rendre un chant. Le chanteur lyrique, lui, il donne beaucoup plus dans la présence en fait de la voix. Donc le chanteur lyrique, c'est un chanteur à voix en fait, comparativement aux autres genres qui donnent plus de place en fait à la musique en elle-même, c'est-à-dire aux instruments. Voilà. Quand on prend les hommes, nous avons les ténors. Et nous avons les barytons, le plus souvent. C'est rare qu'on ait des basses. Bon, il y en a, hein, mais c'est très rare. Mais les ténors et les barytons ont plus d'opportunités au niveau donc, de la tessiture de leur voix qui leur permet en fait d'aller dans plusieurs voluptés musicales en fait. Maintenant, au niveau des femmes, nous avons les sopranos et nous avons les altos et les contraltos. Et vous l'aurez certainement remarqué, depuis quelques mois maintenant, des radars sont déployés sur les routes pour contrôler la vitesse maximum autorisée en agglomération. C'est une initiative de la police républicaine pour sanctionner les automobilistes qui bafouent les panneaux et signalisations routiers en s'adonnant à des excès de vitesse. Le constat. Personne n'y échappe. Même pas les véhicules plaques bleues, généralement conduits par les autorités ministérielles. Sur ce axe routier longeant le boulevard de la Marina, la police républicaine a déployé des radars pour contrôler la vitesse maximum autorisée en agglomération. Ces agents s'assurent du respect des limitations indiquées sur les panneaux et signalisations routiers. Ici, la limite est de 50 km/h. Et peu importe les récriminations, tous les véhicules dépassant la limite fixée sont verbalisés. Les radars déployés sont des TrueCam 2 de dernière génération. Une technologie capable de contrôler la vitesse des automobilistes de jour comme de nuit sur une distance de 1500 mètres avec une marge minime de 2 km/h grâce à son laser puissant. Inutile donc de ralentir à la dernière minute à la vue des agents de police. Vous auriez déjà été flashé quelques secondes plus tôt. Et même si possibilité il y a de se rapprocher de l'agent contrôleur pour vérifier sur le radar la vitesse exacte à laquelle on a été flashé, il est préférable de veiller au respect des panneaux de limitation de vitesse. Et depuis quelques mois maintenant, l'Organisation mondiale de la santé OMS s'alarme d'une hausse record d'épidémies de choléra dans le monde. Une maladie diarrhéique aiguë qui peut entraîner la mort par déshydratation en quelques heures en l'absence d'un traitement. En Afrique, 10 pays ont déjà signalé des foyers de choléra, parmi lesquels le Kenya qui a lancé récemment une campagne de vaccination. La correspondance de nos confrères de France 24. Après 4 mois d'épidémie de choléra et 83 décès, le Kenya peut enfin réagir. Malgré une pénurie mondiale de vaccins, l'ONU a livré 2,2 millions de doses au gouvernement. Il est très important de vacciner massivement la population, en particulier dans les quartiers défavorisés, car ici l'hygiène est mauvaise, l'eau n'est pas potable. 4600 cas ont été comptabilisés depuis octobre. Bidonvilles et zones densément peuplées sont particulièrement touchées par la maladie diarrhéique. Immaculate et son équipe font du porte-à-porte pour vacciner, mais surtout pour sensibiliser la population. Nous sommes là pour vous aider, les gens de Mataré. Sinon, vous irez à l'hôpital et dépenserez beaucoup d'argent. Si le pays fait régulièrement face à des épidémies, leur gravité ne cesse d'augmenter. 7 personnes sont mortes dans ce quartier. Quand vous achetez de la nourriture dans la rue, elle n'a pas été conditionnée comme il faut. Il y a des bactéries qui sont entrées en contact avec elle. Les enfants mangent et ne se lavent pas les mains. Ils tombent malades. Donc nous conseillons aux habitants de Mataré de manger de la nourriture correctement préparée et de nettoyer l'endroit où ils vivent. Il faut 2 doses de vaccin pour une efficacité optimale. Mais à cause de la pénurie, tous ne pourront l'obtenir.
Peu importe pour l'Institut kényan de recherche médicale, même une seule inoculation peut avoir un impact positif. Les gouvernements africains doivent mettre le choléra tout en haut de leurs priorités en termes de contrôle et de prévention. Nous devons utiliser tous les vaccins disponibles sur le court et le moyen terme pour que personne ne meure du choléra. Une mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie. Mais pour lui, la solution viendra du développement des quartiers les plus touchés. Seule une meilleure hygiène pourra mettre fin aux épidémies de choléra. Et c'est tout pour ce 19h45 à retrouver sur le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt.